Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour faire le tirage des signes astrologiques pour le mois d'octobre 2018. Donc j'ai mis dans une petite pochette les signes astrologiques que voici. Donc il y a les 12 signes et je vais donc mélanger un petit peu et ensuite choisir un signe au hasard dans la petite pochette. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les lions. Alors, bienvenue les lions pour votre tirage. Donc, pour faire ce tirage, je vais utiliser le 77 d'Aliasqué. Voici les cartes. Alors, elles sont un petit peu mélangées aussi. Donc, ce sont de petites cartes très jolies. D'ailleurs, la créatrice est aussi très gentille. Donc voilà, j'utiliserai ce jeu, je vous expliquerai pour le tirage ce que je vais faire. Ensuite, j'ai décidé de prendre le tarot des mondes oniriques. Donc voici les illustrations. Je trouve les images très douces. C'est un monde un petit peu fantastique. Je vous montre les cartes à l'endroit. Hop. Donc voilà, je tirerai une carte et je vous dirai aussi le conseil qui l'accompagne. Et enfin, j'ai choisi de prendre l'oracle de Gaïa. Donc, ce sont des peintures de l'artiste Tony Carmine Salerno. J'adore cette carte. Ascension. Elles ont une très belle qualité aussi. Donc je tirerai une carte, je vous dirai le message et le texte qui l'accompagne. Alors je vais commencer votre tirage, les lions. Hop, déjà une carte qui est tombée. La carte 23 qui va nous parler de quelque chose qui est sombre pour le moment. Donc voilà, il y a pour le moment une situation qui est peut-être un petit peu sombre pour vous. Une autre carte qui est tombée. Avec cette carte-là, on pourrait nous dire que vous vous voilez la face. Ou aussi vous fermez les yeux par rapport à une situation qui pourrait être un petit peu mystérieuse, qui pourrait être pas vraiment dévoilée pour le moment. Donc voilà, on va voir avec la suite du tirage. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et donc c'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires lion. Je mélange bien, je me concentre. Hop, et je vais couper. Nous avons la carte 43 et la carte 63. Alors avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser au fait que vous êtes protégé par rapport à une situation qui est un petit peu négative. Cette carte va représenter la protection, le fait de se sentir enveloppé, entouré. Et cette carte nous parle d'une situation qui est un petit peu négative, où vous avez peut-être eu des refus aussi par rapport à quelque chose. Donc voilà, on va voir avec la suite du tirage. Donc je vais mettre 3 cartes pour la première semaine, la deuxième semaine, la troisième, quatrième et en bas la synthèse. J'espère que vous voyez tout, je pense bien. Alors, hop, je retourne. Donc, 11. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, ce qui veut dire que ce tirage peut un petit peu vous parler ou beaucoup. C'est pour ça que c'est bien aussi d'aller compléter avec vos autres tirages. Alors, donc la première carte pour vous qui démarre le mois, donc c'est une carte très importante, c'est la carte 11. Donc ici, pour moi, cette carte, elle représente le fait qu'il va y avoir des situations qui vont être mises à plat. Vous allez peut-être aussi décider de terminer certaines choses qui étaient peut-être un petit peu chaotiques, un petit peu conflictuelles. Donc voilà, on démarre le mois avec cette carte. Avec la carte 14 à côté, on va nous parler d'un courrier, d'une lettre que vous allez recevoir.
C'est d'ailleurs ce courrier qui va vous permettre aussi peut-être de terminer certaines choses pour aller sur d'autres choses un petit peu plus nouvelles. Avec la carte 54, on nous parle du fait de prendre un petit peu du repos, de prendre du temps pour soi, et un repos qui serait régénérateur. Donc pour la première semaine, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, prendre du temps pour réfléchir aussi. Et on nous parle d'un courrier que vous allez recevoir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est nouveau, qui va vous apporter aussi, c'est peut-être aussi même une lettre, donc quelque chose qui vous apporte un petit peu, qui est un petit peu une surprise. Avec la carte 13, ici, on nous parle de route, de déplacement. Donc vous allez peut-être aussi vous déplacer pour cette première semaine. Et ici, avec cette carte, on nous parle du fait que vous êtes un petit peu dans le doute. Alors, il pourrait s'agir du fait que vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à quelque chose que vous avez reçu. Le fait que vous vous posez un petit peu des questions. Que c'est une situation pour le moment un petit peu incertaine. Cette carte, elle veut dire plusieurs choses. Mais pour moi, dans ce tirage, elle va parler de révélation. En fait, avec ces deux cartes, vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à une situation. Et il y a des choses qui vont être révélées. Donc ça va être comme une révélation pour vous. Et peut-être aussi, ça va vous permettre de faire une évolution positive dans votre vie. Des choses qui vont évoluer positivement. Avec cette carte, la carte 40, ça représente le fait que ça va être une semaine, la troisième semaine, où vous allez donner beaucoup de vous. Vous allez vous montrer généreux. Vous allez tendre la main aussi pour aider d'autres personnes. Donc vous allez montrer beaucoup de générosité. Et vous allez aussi être très à l'écoute des conseils. Cette carte aussi peut vous dire, soyez à l'écoute, tendez votre oreille, écoutez les conseils que l'on a à vous donner. Parce que ça pourrait vous permettre vraiment d'évoluer. Cette carte représente l'évolution, représente la bonne évolution. Donc il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Et on vous dit de bien écouter les conseils qu'on a à vous donner. Avec la carte 21, j'ai un petit truc ici. Avec la carte 21, on vous dit ici qu'il y a une grande joie qui arrive dans votre vie. Et là, ici, on nous parle pour la 4e semaine. Donc vous allez peut-être être prudent aussi par rapport à certaines choses. Vous allez aussi calculer certaines choses. Et ici, ça va vous rendre très heureux. Ça va vous apaiser, vous rendre bien. Ici, cette carte représente le fait de se transformer, de tourner une page. Donc il y a des transformations qui vont s'opérer pour vous. Peut-être aussi que ça va vous demander d'être prudent, de calculer aussi certaines choses. Mais ici, c'est pour terminer certaines choses et avancer vers d'autres choses nouvelles. Avec la carte 68, qui est la carte synthèse, donc c'est une carte aussi très importante qui termine le jeu, il y a donc des portes qui vont s'ouvrir pour vous ce mois-ci, des propositions, des offres intéressantes. Donc, écoutez aussi les conseils qu'on a à vous donner, parce que ici il pourrait y avoir de belles opportunités qui s'ouvrent pour vous, qui arrivent pour vous. Alors avec ces deux cartes-là, si je lis les cartes comme ça, on pourrait avoir le fait que vous allez peut-être vous déplacer, aussi faire des démarches avec la carte 14 à côté. Faire des démarches, ça pourrait être des démarches administratives. Et ici, on a le fait qu'il y a certaines choses qui se terminent. Et pour moi, c'est vraiment pour aller vers le meilleur, pour aller vers du repos, du temps pour vous. Voilà, donc vous allez vraiment prendre du temps pour prendre soin de vous. Ici, on a la carte qui nous montre que vous allez être vraiment généreux. Vous allez tendre la main. Peut-être aussi attendre aussi de la douceur de la part des autres. Mais ça vous épanouit vraiment. Donc on sent ici que le fait que vous donniez beaucoup de vous, ça vous rend très heureux. Ici, on a aussi la carte de la lettre. Donc il pourrait y avoir un courrier important que vous allez recevoir, qui va peut-être aussi raviver certains doutes. Mais avec cette carte-là, on nous parle de révélation. Donc peut-être aussi que ce courrier va provoquer une révélation pour vous. Ici, avec ces deux cartes, on nous dit que les situations pour lesquelles vous vous posez des questions, eh bien on vous dit écoutez les conseils qu'on vous donne, tendez l'oreille, et peut-être aussi calculer certaines choses, soyez prudent. Voilà, montrez de la prudence. Donc avec ces deux cartes-là, on va nous parler d'un repos, de quelque chose où vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour vous régénérer. Voilà, donc ça va être des sorties, on prend du temps pour soi, pour son bien-être. Et ici, on pourrait aussi nous parler, alors avec cette carte-là,
on avait aussi dans la coupe. Ici, on pourrait nous parler aussi d'un coup de foudre. Ça va parler d'un coup de foudre aussi. Donc ça pourrait être pour vous aussi une évolution très bénéfique. Et ici, on nous parle d'une page qui se tourne, de quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà pour votre tirage. Alors, je vais continuer donc avec le tarot. Hop. Failli tomber. Alors, je vais couper. Et je prends la carte du dessus, que nous allons découvrir ensemble, qui est la lune. Alors, voici la carte. Donc c'est une carte bien entendu qui est liée à votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pendant ce mois d'octobre, il va vraiment se passer des choses dans votre inconscient, des choses importantes. Et avec cette carte-là, on va nous parler de révélation. Donc ça va être un mois où il y a des choses qui vont être révélées. Ça va être aussi un mois où on vous dit écoutez votre intuition, écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et aussi cette carte nous annonce que la vérité va éclater au grand jour. Donc voilà, pour moi c'est aussi le fait que vous vous révélez par rapport à certaines choses et aussi les portes qui s'ouvrent. Donc peut-être aussi si vous vous révélez, si vous montrez au grand jour qui vous êtes, eh bien vous allez faire travailler aussi vos intuitions. Donc voilà, écoutez vraiment les messages qui se passent à l'intérieur de vous. Alors je finis donc avec l'oracle de Gaïa. Quelle va être la carte du message? Donc je vais couper. Hop, et je prends la carte du dessus. Donc nous avons voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. C'est une très belle carte qui me fait aussi penser aux roues de la vie. Donc des choses qui avancent, qui progressent, avec des petits cœurs aussi. Donc c'est la carte numéro 22. Je vous laisse regarder cette carte, que j'aime beaucoup, et je vais vous lire donc le message de celle-ci. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons aussi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Alors, l'affirmation positive de cette carte, c'est « Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. » Donc c'est vraiment une très belle carte qui me font vraiment penser, oui vraiment au cycle de la vie, à la roue comme un peu la roue de fortune, donc les choses bougent un petit peu. Et ici, on vous dit quand même que
malgré qu'on soit des personnages, des acteurs de notre vie, et bien justement on est les propres acteurs de notre vie, donc c'est nous-mêmes qui pouvons faire des transformations pour nous. Donc voilà, et ça nous parle aussi de famille, de transformation, donc pour vous, pour les lions, ce mois-ci. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé et a résonné par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, pour moi, c'est toujours un grand bonheur de faire ces partages avec vous. Donc je vous souhaite de tout cœur un bon mois d'octobre, donc plein de belles choses pour vous, plein d'amour aussi, de réussite et tout ce que vous souhaitez. Je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.